Je veux bien, reparlons de licenciement, mais cette fois pour faute grave. Alors, tout de suite, d'emblée, si j'ose dire. Faute lourde, faute grave, quelle différence? Faute lourde, c'est qu'il y a une intention de nuire. Cette intention de nuire, elle n'est pas demandée pour justifier un licenciement pour faute grave. Comment elle est constatée, cette faute grave, ou comment elles sont constatées s'il y en a plusieurs? En fait, ce sont des faits qui sont imputables aux salariés et qui constituent finalement une violation des obligations contractuelles ou un manquement à la discipline de l'entreprise. Dans ces cas-là, que fait l'employeur? Il licencie le salarié. Alors, il a également la possibilité d'effectuer une mise à pied à titre conservatoire, c'est-à-dire que le salarié part immédiatement de l'entreprise, il n'a pas effectué un préavis. Alors, les avertissements dont on entend parler de temps en temps, premier, deuxième, etc., ça existe? Oui, non. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certaines conventions collectives, il est prévu parfois des échelles avec un certain nombre d'avertissements qui doivent être émis avant le licenciement. Mais généralement, si ce n'est pas prévu dans la convention collective, on peut très bien effectuer un licenciement pour faute grave sans avertissement au préalable. Alors, donc, une mise à pied, ça provoque quoi, la mise à pied? Le licenciement immédiat, pas le licenciement immédiat, le départ immédiat du salarié de l'entreprise. Il n'y a pas de préavis, pas de choses comme ça. C'est immédiat et Voilà. sans délai. Et la procédure après suit son cours. Exactement, la procédure suit son cours. Il ne fait plus partie de l'entreprise, il n'est plus dans l'entreprise, il ne travaille plus dans l'entreprise, et ensuite la procédure de licenciement s'ensuit. Alors l'employeur le prouve, c'est prouvé, que se passe-t-il ensuite? Est-ce qu'il y a des indemnités tout de même ou pas? Alors, bien évidemment, l'employeur se doit de justifier des fautes qui ont été commises par le salarié. Alors, le salarié n'aura pas droit aux indemnités compensatrices de préavis, ni aux indemnités de licenciement.